Alors, chers amis internautes, bonsoir. Nous sommes à la troisième journée du championnat national de rugby. Et aujourd'hui, nous avons un invité de marque. Et il est avec moi, il s'appelle Salam Attala. Il est le directeur de la zone Afrique francophone des adultes. Il nous visite aujourd'hui ici pour suivre le championnat ivoirien. Et c'est avec lui que nous avons l'entretien de cette troisième journée. Alors bonsoir monsieur Attala. Bonsoir. Alors, merci d'être parmi nous, merci de nous accueillir ici. Avec plaisir. Est-ce qu'on peut avoir un peu l'objet de votre présence ici en Côte d'Ivoire? Alors, moi, je m'occupe du développement de l'arbitre élite et un peu de la formation des arbitres en Afrique. Et donc, je visite un peu tous les pays qui font partie de l'Afrique francophone pour essayer de développer l'arbitrage africain et aussi de voir comment ça travaille dans les fédérations, comment on travaille pour le développement de l'arbitrage. Donc ici, je suis là sur 3 jours à travailler avec les arbitres et donc nous avons fait un stage vendredi, un stage théorique, et aujourd'hui donc nous mettons en application ce que nous avons travaillé et demain nous allons faire un feedback, c'est-à-dire avec la vidéo. On va dire, regardez ce qu'on a dit vendredi, est-ce qu'on l'a appliqué, et donc on va montrer les choses positives, bien, parce qu'il y a toujours des choses positives, et dire, regardez, on a dit, mais on n'a pas fait, et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Voilà. D'accord, parlons justement d'arbitrage. Dans le sport, en général, l'arbitrage est parfois décrié par une équipe ou une autre qui perd. Comment faire pour avoir ce juste milieu dans le sport, surtout au rugby? Oui. Le rugby est un sport compliqué à arbitrer, parce que sur une phase de ruck, un regroupement, il peut y avoir 4-5 fautes. Donc l'entraîneur rouge va voir telle faute, l'entraîneur bleu va voir telle faute, le superviseur va voir telle faute et l'arbitre va voir la 4e faute. Donc vous savez, depuis mon premier match, quand j'ai commencé à arbitrer un match de jeunes, jusqu'au dernier, j'ai fait la finale de Pro D2 en France, j'ai toujours fait des erreurs. Donc l'erreur fait partie de la vie de l'arbitre. Donc il doit travailler. Donc moi je suis là un peu pour ça, pour aider les arbitres à travailler et à faire de moins en moins d'erreurs. Mais comme les joueurs qui font des mauvaises passes, qui font des en avant, qui loupent des 4 contre 1, et l'arbitre humain fait des fautes normalement. Après, il faut que tous les acteurs, entraîneurs, joueurs acceptent ça. D'accord, c'est-à-dire qu'après votre passage ici, le niveau de l'arbitrage va un peu être à un certain niveau? Oh, j'aurais pas cette prétention. Vous savez, je vais intervenir 3 jours avec eux. Alors c'est comme si vous preniez une équipe de joueurs, vous mettez un entraîneur, le meilleur entraîneur du monde, en travaillant 3 jours, ça ne suffit pas. Mais en tout cas, je partirai en laissant des objectifs, un cadre de mission pour progresser. Donc après, vous savez, c'est à eux de jouer. D'accord, c'est à eux de jouer. Parlons du championnat. Vous avez suivi, je crois, vous êtes à votre 4e match. Oui, tout à fait. Et comment vous jugez le championnat ivoirien qui se joue sur un terrain nu? Malheureusement, on est obligé d'utiliser, ça c'est le gros problème, mais dans beaucoup de pays, c'est les terrains. Dans beaucoup de pays en Afrique, c'est le terrain. Donc là, c'est un terrain qui ne présente pas de risque pour les joueurs, c'est pour ça qu'on joue sur ce terrain. Et je pense qu'il faut faire avec les moyens du bord. Et nous, en Afrique, on a l'habitude de faire ça. Ce qui est important, c'est la pratique du rugby dans des conditions de sécurité. Et j'ai été très agréablement surpris par le niveau des joueurs, de l'engagement, il y a même du jeu d'évitement. Et je trouve que le rugby ivoirien, moi, il m'a vraiment surpris parce que c'est un rugby qui est en train de se mettre en place. Et je pense qu'il va revenir sur les premiers plans du rugby africain. Donc l'arbitrage doit accompagner cette mutation du rugby ivoirien et donc travailler, parce que si on a 2 belles équipes et que l'arbitre manque un peu de compétences ou n'est pas encore prêt, on n'aura jamais un bon match. Donc les arbitres, c'est le niveau du rugby ivoirien monte, les arbitres doivent monter en compétences et donc nous arbitres, nous devons travailler pour le jeu, pour l'amour du jeu. D'accord, dernière question dans cette interview. Pourquoi en Afrique il est difficile de mettre en application la vidéo arbitrage?
comme ça se fait en top 14. Ouais. Mais vous savez, dans le championnat français, la mise en place de la vidéo coûte des millions d'euros. Alors, avant de mettre cet argent dans l'arbitrage vidéo qui rend les choses un peu plus justes, hein, mais c'est un championnat professionnel. Si en Afrique on avait cette somme, je pense qu'on l'utiliserait pour la formation, faire venir des jeunes enfants, peut-être avoir des terrains. Et donc c'est vrai que la vidéo apporte une justice quelque part, parce que même avec la vidéo on a des problèmes. Hein. Mais c'est des millions d'euros et on est loin de ça encore. On est loin de ça. D'accord, en tout cas merci beaucoup. Voilà. Avec plaisir. Et puis, bon séjour à vous. À très bientôt. Et vive la Côte d'Ivoire. Ok, amis internautes, c'était l'entretien de cette troisième journée et à très bientôt pour la 4e journée du championnat. Merci.